Salut, c'est les Jérôme. Le mur en briques surplombant la tourelle est remonté, alors maintenant on va pouvoir replacer les pierres du dessus. On les avait retirées tout au début du démontage, et c'était du lourd. Elles présentaient pour certaines de grosses dégradations, pour diverses raisons, dont simplement l'usure du temps. On en a donc profité pour les restaurer au mieux. Comme on les a posées au sol, les réparations et tests ont pu se faire en parallèle du chantier sur l'échafaudage. On va donc vous montrer tout ce qu'on a fait. Et ces pierres, on les a regardées d'un peu plus près. Au-delà des coups ou de probables impacts de balles comme ailleurs sur le bâtiment, il y a aussi les dégradations du temps, dont certainement l'acidité de la pluie qui a fini par ronger peu à peu la pierre calcaire. En premier, on a voulu prendre l'empreinte du profil de la moulure. Pour cela, on a passé un peu d'huile sur la pierre, puis fait un moulage au plâtre. De cette façon, on a fait une coupe de profil inversée en vue de le reporter sur une feuille de papier. Bon, vu la dégradation de la pierre, on a dû un peu corriger ici ou là. Et au départ de cette forme, on a d'abord coupé les contours grossièrement dans une feuille de métal, puis affiné avec une lime ou encore une fraiseuse miniature jusqu'à obtenir le bon gabarit. Et vous l'avez deviné, on souhaite pouvoir traîner un enduit qui va corriger et lisser les dommages sur la pierre. Oui bon, sauf qu'une fois qu'on a tout fait, on s'aperçoit que ça n'ira pas. Le gabarit correspond bien à l'endroit où l'on a pris l'empreinte, mais plus loin sur la pierre, ça ne va déjà plus. La moulure n'est pas si régulière que cela, oui, elle a été taillée à la main. Donc, on va faire autrement. Commençons tout d'abord par bien nettoyer les pierres, ça ne fera pas de mal. Il faut encore retirer un morceau de la barre d'acier qui liait les pierres entre elles. Ce n'est pas évident car avec la rouille elle est bien coincée. On a essayé de la déloger en creusant dans le trou, mais on a peur de donner un mauvais coup et de casser la pierre qui est déjà fort fragilisée à ces endroits. Donc on y va doucement. Et elle finit par venir. On peut voir que de petites écorchures ont volontairement été faites sur le bout de la barre pour faciliter l'accroche. Comme vous le voyez, les arêtes et lignes de la moulure sont bien amochées. On a fait un petit test de réparation sur le dessus avec un enduit pierre, alors appliquons cela au profil. Tout d'abord, il faut bien humidifier la pierre, ce qu'il faut répéter souvent car il faisait chaud, et puis en plus la pierre est très absorbante. Et puis on peut reboucher avec un enduit pierre fait de pierre broyée et d'un mélange de chaux et de ciment blanc, ou alors juste de la chaux pour les parties les moins sensibles. Exactement comme pour le linteau en pierre qu'on vous a déjà montré. Pour les plus gros trous dans la moulure, on a laissé une surépaisseur car le mortier encore frais se tasse et on ne peut pas obtenir directement le profil fini. Alors, dans un second temps, une fois que le mortier a bien amorcé sa prise, on vient recouper au couteau les parties excédentes. La moulure encore intacte sur les côtés sert de guide. Et voilà, on ne saurait même plus dire où se trouvaient les trous. On a plusieurs pierres à faire et il faut vraiment tout le temps les humidifier, parfois plusieurs fois par heure car ça s'évapore vraiment très vite. On était en plein été. Donc on s'est confectionné un bassin de fortune avec une bâche. On a pu remplir cette petite piscine avec l'eau de la citerne et laisser tremper les pierres en permanence. Et on peut voir que cela absorbe. Comme à son habitude, le Joub Joub teste toute nouvelle installation. Bon Joupi, il faut bouger, hein? Mais on a besoin de la place. On les a bien laissés tremper, alors c'est parti. Ah oui, il semble aussi que le Boubi est intéressé par cette piscine. On a fait notre mélange
Et ici, pas besoin de pigment car la pierre est plus claire et notre poudre broyée est plus foncée. Tout est fait à la truelle, au couteau et à la taloche. Et par ces chaleurs, c'était l'occasion de tremper les pieds dans l'eau pour en profiter. Rafraîchissant. On étale d'abord un peu de mortier un peu partout avec la main pour lisser, juste pour redonner un peu de matière à la pierre qui est fort rongée. Vu que le mortier contient de la chaux ou du ciment, évidemment il faut porter un gant de protection. Une fois que cela est fait, on peut alors s'attaquer au rebouchage des trous et à la reconstitution des morceaux du profil. On fait d'abord l'avant, mais après, il faut aussi reconstituer le dessus, et parfois il manque de sacrés morceaux. Voilà, pour ces pierres, c'est quasi terminé. Enfin, il reste encore le gros morceau. Quand on a démonté, il y a tout un bout d'une pierre qui était cassé à cause de la rouille. Le recoller simplement, ça ne tiendrait pas. Alors, il faut ruser. On va armer la pierre, et pour cela, on perce 2 trous, dans lesquels on a mis des vis ou clous, ce qui permet de marquer l'autre morceau à l'endroit des trous. Bon, il ne faut pas être au millimètre près, car les trous sont un peu plus grands que les barres qu'on va y ancrer. Et ce sont des chutes de l'armature du lateau. Un petit test, et tout se met bien. Pour le dessous, on ne peut pas mettre des barres, ça serait trop difficile à enfiler. Alors on va y mettre 2 vis en inox qui ressortent un peu, et faire 2 petites cavités dans la pierre. Pour faire office de colle, entre guillemets, on a tamisé très finement du torchis ou de la terre et de la pierre broyée. On y ajoutera un mélange de chaux et ciment blanc comme liant. Cela donne un mortier très très fin, car l'idée est de coller les 2 morceaux tout en scellant les tiges. Et dans le même temps, il ne faut pas rajouter d'épaisseur entre les 2 morceaux, sinon ça ne tombera plus bien. Et voilà, il n'y a plus qu'à laisser prendre. Et tant qu'à faire, on termine en réparant les dommages sur le profil, comme pour les autres pierres. Après tout ça, on n'y voit que du feu. Ces pierres sont donc terminées. Mais il reste encore la pierre de l'angle. Bon, on vous passe la réparation de la moulure qui s'est fait comme les autres. On va plutôt voir la réparation du dessus qui sur cette pierre était assez conséquente. En effet, il en manque une bonne partie. Alors on a pris toutes les cotes pour pouvoir préparer un coffrage et toutes sortes de repères qui vont aider à façonner la partie manquante. On a fait notre mélange et au vu des chaleurs, à l'ombre d'un parasol, on s'y met. Voilà. Oui, bon, avec un parpaing peut-être. Eh ben non, il s'en va quand même avec le vent. Enfin bref. On doit procéder par étapes car le volume est important. Et pour la fin, dans du contreplaqué, on a coupé le profil en pointe du dessus de la pierre pour faire un gabarit. Et voilà. Toutes les pierres sont prêtes, et cela a bien tiré. Alors voici le moment tant attendu, enfin en tout cas par nous, on va les remonter. Et on est bien content d'avoir installé le palan électrique, car elles sont encore plus lourdes maintenant qu'on les a réparées. Enfin oui, en fait techniquement si. Non mais elles sont surtout très lourdes tout court.
va peut-être bouger toutes ces briques. Hein. Parce que j'ai peur, c'est comme ça que... Ok. Tu la suis alors? Oui. Et d'une. Il faut ensuite aligner le profil avec celle en place. Alors même si c'est imperceptible en plein jour, on a tout de même mis le laser pour nous aider, car de près ce n'est vraiment pas évident de voir si cela se suit bien. On relève et on cale avec des morceaux de briques. L'espace peut paraître assez important, on trouvait aussi, mais c'était comme ça avant, et c'est aussi comme ça sur les pierres à côté où cela a été calé avec du bois. On imagine que cet espace important a été fait pour laisser assez de place pour pouvoir bourrer de mortier. Attends, repos 2 minutes. Pfiou, c'est du lourd, mais ça y est. Bon, eh bien, c'était du sport, mais voilà. Et on a déjà tout calé de niveau. On va passer au scellement. À nouveau, on a bien mouillé le support abondamment. Le rebouchage se fera avec un mortier chaussable, mais pas uniquement. On va aussi en profiter pour remplir avec toutes sortes de blocailles. Sur le dessus, on voudrait encore lier les pierres entre elles, comme cela a été fait avec les barres d'acier qu'on a retirées. À la place, on va utiliser des barres crénelées en acier duplex, comme pour l'armature des lateaux. C'est de plus faibles sections, mais ce n'est que pour maintenir l'ensemble, on a jugé les barres en acier un peu surdimensionnées. À la cintreuse, on reforme les agrafes. Elles sont logées dans les encoches, et puis on prépare un mortier pierre afin de reboucher et sceller le tout. Et voilà. Puis il reste encore les joints à faire. La dernière pierre ne va pas jusqu'au bout, c'est normal car ici commence le retour du bandeau. Et on doit terminer la colonne. On a donc fait nos pierres et maçonné les blocs. Ils sont chaque fois croisés pour une bonne stabilité. La dernière pierre du dessus, c'est celle d'origine, mais elle était fort endommagée sur le côté et lui manque quelques centimètres. Alors on a préparé quelques morceaux de pierre, on a mis quelques vis en inox, et avec un enduit pierre, on reconstitue la partie manquante en finissant par une version teintée de l'enduit. Voilà,
on a récupéré une pierre quasi neuve. On l'a posée et en coiffe la dernière pierre moulurée qu'on a également restaurée. Il y avait un jonc métallique d'ancrage qu'on a bien sûr remplacé par un morceau de tige en fibre de verre. Sur le dessus, on reforme une surface en pointe de diamant pour l'écoulement de l'eau. Il reste la partie entre les deux pierres du dessus qui avant était rebouchée avec une brique. On va prolonger la moulure et pour une bonne accroche de l'enduit, on a aussi fixé quelques vis en inox. Puis l'enduisage. Et voilà. Sur le côté, on n'a pas décidé si on ferait un retour de la moulure. Ce ne sera pas vraiment nécessaire si on recouvre de zinc comme c'était le cas. On verra bien, ce sera pour plus tard. L'accès n'est pas facile depuis l'échafaudage. En tout cas, ce n'est pas choquant vu du dessous. On a donc terminé par les joints entre les pierres qui sont au même niveau que les joints sur les angles et on trouve que cela rend très bien. Voilà donc le dessus de la tourelle terminé. Il reste encore bien du travail là-dessous avec le seuil de la fenêtre et le linteau suivant. Tout cela en détail dans le prochain vlog. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.